Je ne sais pas si le micro est assez sensible pour enregistrer les sons environnants, les oiseaux qui chantent, le pivert. On entend un pivert qui tape dans un arbre. Au loin, on entend les cloches d'un petit village qui sonnent. On arrive même à entendre les coqs. C'est pas beau la campagne, c'est pas beau la nature. Qu'est-ce qu'on est bien ici. J'avais 12 ou 13 ans, avec mes amis René et Armand, on avait fait une cabane perchée dans cet arbre. On y avait accroché une grosse corde et on venait se balancer, on venait faire Tarzan, quoi. Et là je vois, vous pouvez pas le distinguer, mais dans l'écorce je vois encore les poites de fer qu'on avait plantées pour pouvoir escalader cet arbre. Les souvenirs, il y a plus de 50 balais de ça, ouais 50 ans déjà. Souvenirs d'enfance, les cabanes, grimper dans les arbres, notre piste de VTT, on récupérait des vieux Solex, on démontait le moteur et ça nous servait de VTT pour faire les fous ici, dans les allées. Qu'est-ce qu'on a pu tourner dans ce bois, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, qu'est-ce qu'on a pu passer comme des heures, des journées complètes. C'était le bon temps. Là, les responsables de ce bois ont été obligés de faire une campagne d'abattage parce qu'il y a la maladie du frêne. Donc les frênes sont malades. Au grand désespoir de tout le monde, il faut les faire tomber, quoi. Donc le bois s'est un peu éclairci. Mais enfin, les jeunes pousses reprennent. Dans quelques années, pour les générations futures, on aura une belle balade. Ici, il y a l'arbre des premières amourettes. On y a tous gravé nos initiales. Souvenir, souvenir. M et M. Ah, c'est un peu un totem. Magnifique cet arbre. Alors ici, il y a un chemin encaissé qui traverse le bois, c'est-à-dire qui marque la fin de la limite du bois. Et quand on était gamin, on allait sur cette butte de terre que vous voyez là-haut. On montait là-dessus avec nos cadres de Solex dépourvus de moteur. On prenait un élan, on descendait cette petite route. On plongeait ici dans ce creux pour remonter de l'autre côté avec l'élan. Et de l'autre côté, il y avait un copain qui faisait des traits au sol pour montrer celui qui arrivait à sauter le plus haut, qui faisait le plus long saut avec son vélo. Souvenir, on en a pris des gamelles là. On avait notre maison de famille, ma maison d'enfance. Alors maman, elle se mettait sur le pas de la porte de cuisine, et puis avec sa voix perçante, elle criait. Je descendais en vitesse ce chemin de terre pour rentrer à la maison, ce qui était l'heure. Qu'est-ce que je voudrais encore l'entendre crier? Être là, puis entendre sa voix, ça serait magique. Alors ici, fin mars, on a le droit à ces belles petites fleurs blanches. Il y a quelques belles petites fleurs bleues aussi. Mais dans quelques semaines, le sol de ce bois va se couvrir de clochettes bleues. Ça va être magnifique. Cette cabane, ça me fait penser à mes souvenirs d'enfance. C'était magnifique de pouvoir venir jouer dans un lieu pareil, de pouvoir fabriquer des cabanes avec des branches. On était bien. C'était l'insouciance. À cette époque-là, on avait
aucun souci. On ne nous parlait pas de terrorisme, on ne nous parlait pas de virus, on ne nous parlait pas de guerre, on ne nous parlait pas de maladie, on ne nous parlait pas de racisme. Les copains qui étaient ici avec nous, il y avait Ossine, il y avait Amer, il y avait Mouloud. On était tous pareils, on était tous des gosses. Notre souvenir, sur cette grosse branche, mon papa accrochait une corde et il nous faisait une balançoire. Donc on venait là et puis on pouvait rester des heures. On appelait ça l'arbre au pied de fer parce qu'au pied de cet arbre, il y avait un ancien banc. Donc il y avait encore les deux supports du banc en fer qui sortaient de... Donc pour nous, on était gamins, pour se donner un repère, c'était l'arbre au pied de fer. Eh ben oui, souvenir. À l'orée du bois, magnifique cet arbre qui explose par des milliers de fleurs blanches. Le printemps arrive. C'est pas beau la nature, avec ce ciel bleu en fond, ces jolies fleurs blanches, moi je trouve ça magnifique, mais alors vraiment magnifique. Merci Dame Nature de nous donner un aussi beau spectacle. Ben, en ce moment j'ai une petite pensée pour deux messieurs que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontrés, mais que je suis régulièrement sur leur chaîne YouTube. Il y a Papilou. Alors les randonnées de Papilou sont magnifiques. Il fait de ses balades dans les Ardennes, un peu partout, c'est un bon marcheur. Et puis Monsieur Voilà. Alors si vous ne connaissez pas Monsieur Voilà, allez voir sa chaîne. Hein, les balades, les randonnées bien sûr, les recettes économiques. Et bah, quand cela le permet, bon, en ce moment que le confinement c'est pas possible, mais il nous fait découvrir des belles brocantes, des belles choses, quoi. C'est sympa. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Papilou et la chaîne de Monsieur Voilà, à qui je dis un grand bonjour. Marco te fait un grand bonjour, Monsieur Voilà.